un calcul assez classique que les élèves terminales font souvent en terminale et qui tombe aussi au baccalauréat. On vous demande de calculer une aire comprise entre deux courbes. Alors ici, c'est classique, mais c'est présenté de façon un peu différente. Alors, je vais vous demander de calculer l'aire qui est comprise entre deux courbes. Alors, il y a un paramètre, histoire de compliquer un peu les choses, bien entendu. Je vous demande l'aire qui est comprise entre cette courbe-là, y égale p racine de x, et une autre courbe, et je vous demande l'autre courbe, la voilà, c'est x égale p racine de y, ce qui est assez inhabituel écrit comme ça. Alors essayons de faire un petit dessin. Si je fais un tout petit dessin ici, comme ça, x, y. Alors la première courbe, p racine de x, c'est une racine carrée, sauf que ça a été multiplié par p. Donc voilà la tête qu'elle a, elle est comme ça. Ça, on va l'appeler donc la courbe, disons, C1. Attention, hein, on démarre avec une tangente verticale, faire attention avec la racine de x, hein, et la dérivée n'est pas définie en zéro. Et si je regarde l'autre, alors l'autre, en fait, on a permuté x et y, on va y revenir dans 30 secondes. Donc maintenant, il faut imaginer qu'on tourne la tête et que le x, il serait ici, et que le y, il serait là. Donc en se tournant un peu la tête à droite, à gauche, à gauche, à droite, cette nouvelle courbe, on peut voir qu'elle est dessinée comme ça. Ce serait la courbe, disons, C2. Ce qui est assez évident, mais bon, il faut se tourner un petit peu la tête la première fois. En fait, quand on obtient une courbe par rapport à l'autre, puisqu'on a permuté x et y, les deux courbes sont symétriques par rapport à la droite y égale x. Alors, regardons juste un tout petit instant pourquoi. Si je prends un point M de coordonnées xy qui appartient à C1, C1 c'est la première, cela signifie que y égale p racine de x, et cela signifie donc bien que le point M' de coordonnées y, x appartient à C2. D'accord? Si je prends un point de C1, c'est équivalent de dire qu'il appartient à C1 ou que, en permutant x et y, sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale x appartient à C2. Donc, les deux courbes sont symétriques par rapport à y égale x. On me demandait de calculer l'aire entre les deux, c'est-à-dire l'aire de ce petit truc qui est là. Je vais devoir calculer. Alors, le premier point d'intersection ici, ça va, c'est 0, 0, il n'est pas très difficile, mais je vais devoir calculer ici quelle est la valeur de l'abscisse du point d'intersection, du deuxième point d'intersection. Et après, je ferai une intégration. Alors, le point qui est ici vérifie y égale x. Donc, si je prends par exemple la première équation, y égale p racine de x, je remplace y par x pour trouver le point d'intersection. Ça va me donner x égale p racine de x. Alors, tout est correct et bien propre, un p est positif, donc pas de problème. À droite, j'ai une racine, donc c'est positif. À gauche, mon x aussi est positif, hein, on est là-dessus, tout est positif. Donc, si j'élève au carré, ça fait x au carré égale p au carré x. Je fais tout passer à gauche et je mets x en facteur. X facteur de x moins p au carré égale 0. Je trouve donc x égale 0. Bah oui, ça va être mon premier point qui était là. Ou bien x qui vaut p au carré. Donc, ces deux courbes se coupent en un point d'intersection. Et le point d'intersection, il a pour abscisse p au carré et bien entendu, pour ordonner p au carré aussi. Il va falloir maintenant que je termine en faisant une petite intégration et en essayant de ne pas trop me gourer dans les calculs. Alors, pour calculer l'aire qu'il y a entre les deux courbes, là, celle qui est là-dedans, ça vaut combien? Ça vaut... Donc, il faut que je fasse l'intégrale de 0 à p carré
de la courbe C1, donc la première courbe, P racine de x dx. Une fois que j'aurai l'air sous la courbe, j'enlève l'air du triangle vert que j'ai dessiné en vert dessous, c'est-à-dire la moitié de P4. Et ensuite, ça me donnera juste l'air du petit morceau au-dessus. Je multiplie le tout par 2. Donc, R sous la courbe, intégrale de 0 à P2 de P racine de x dx, vraiment la formule classique, tout fonctionne bien. Moins, j'enlève l'air du triangle vert, la moitié de P2 fois P2, P4. Et ensuite, je multiplie par 2 pour avoir l'air du petit morceau qui est dessous. Alors, on a un petit problème pour trouver peut-être la primitive de racine de x. Alors, on y va, on regarde, hein, racine de x, c'est x puissance 1 demi. On connaît la formule qui dit que la dérivée de x puissance n, c'est nx n moins 1. Donc, une primitive de racine de x serait, alors il faut faire juste un petit peu attention, je dois rajouter 1, donc ce serait x puissance 1 demi plus 2 demi, 3 demi. Mais comme quand je vais dériver, le 3 demi va venir devant, donc 2 tiers. Je termine le calcul ici, ça fait donc P, primitive de racine de x, donc 2 tiers de x puissance 3 demi, à prendre entre 0 et P au carré, moins 1 demi de P4, le tout fois 2. Ce qui donne, on remplace, alors P au carré, si je le prends à la puissance 3,5, P au carré à la puissance 1,5, ça fait P, il va rester le cube, donc P cube, 2 tiers de P cube et le P devant, donc 2 tiers de P4, moins 1 demi de P4, donc ça fera du P4 à réduire au même dénominateur qui sera 6, P4. Donc ça fait 4 moins 3, 1. Et donc au final, 1 tiers de P4.